Hey, salut à toutes et à tous, c'est Azus et aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le constater, sur un jeu PC. Donc, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, générique. Let's light it up until our hearts catch fire. Et voilà donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet que ça fait un bout de temps que je travaille dessus. Aujourd'hui donc on se retrouve, comme vous avez pu le constater, là l'intro a changé quelque peu, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de The MMO Box, la boîte à MMO. Donc en quoi ça consiste? Parce qu'en fait ça fait un bout de temps que je réfléchissais à un style de vidéo que j'ai envie de partager avec vous, parce que moi je suis un gros joueur PC et j'adore surtout les MMO, donc j'avais envie de partager ce goût pour les MMO avec vous. Donc voilà, donc j'ai créé cette nouvelle émission qui s'intitule The MMO Box. Et vous allez me dire en quoi ça correspond. En gros, c'est-à-dire que sur chaque épisode, je vous présenterai un MMO. Donc soit je vous présenterai parce que je le connais bien, soit je le découvrirai avec vous en direct, comme c'est le cas avec The Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Voilà, donc c'est un MMO RPG qui est sorti il y a pas mal de temps. Il a été développé par Square Enix et développé par je ne sais plus qui. Bon, on s'en fiche, nous c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le gameplay. Donc alors, bien sûr, c'est tiré de l'univers Final Fantasy. Ça a été le deuxième exemplaire d'un Final Fantasy Online, parce que c'était il y a eu un premier épisode qui s'intitulait Lightstone, je crois, Lightstorm. Bah, en gros, je sais plus, en gros, il y a déjà eu un Final Fantasy Online, et malheureusement, ça a été un gros échec. Voilà, c'est un gros échec, aussi bien marketing commercial que pour les gamers. Donc, Final Fantasy ou Square Enix, ils ont décidé de retarder la sortie de leur de Realm Reborn pour le sortir quelques années plus tard et en meilleure version. Et donc, j'ai l'honneur de vous dire que celui-ci, j'ai lu quelques trucs, il est pas mal. Donc alors sans plus attendre, nous allons rentrer dans le jeu. Jouer. Donc je choisis un centre. Ouais, ça va être un serveur. On va prendre Chaos. Non, Chaos ça me plaît bien. On va prendre Chaos. Donc bien sûr quand vous démarrez le jeu, il y a eu une super cinématique. Malheureusement moi j'ai pas envie de vous la montrer, parce que tout simplement j'avais déjà essayé de faire des vidéos sur un MMO que j'ai pas continué, parce que le problème c'est que la vidéo a été supprimée parce que j'avais mis une vidéo du jeu et donc on m'avait réclamé des droits d'auteur, donc j'étais obligé de supprimer la vidéo tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez envie de voir la vidéo du jeu, bah vous pouvez la trouver sur YouTube. Donc alors nous on veut un nouveau personnage. Créer un nouveau personnage, oui monsieur. C'est ça que nous voulons. C'est ça que tout le monde attend. Donc alors, je vous dis que je connais pas du tout je ne connais pas du tout le jeu, je sais pas à quoi m'attendre. Bon, par contre, là, on peut voir déjà que les graphismes sont super beaux. Ah, donc voilà. Donc alors. En effet, les graphismes, ils sont pas mal. Nous avons la première classe, ce sont les Iur. Donc 1000 ans ont passé depuis les premières. Si vous avez envie de lire, vous mettrez sur pause et vous lirez le background. Ensuite, nous avons les Iur, ça doit être les humains du jeu. Les Élézins et les Zen, je sais pas comment on dit, ça doit être les elfes. J'aime pas trop leur design, je les trouve trop grands. Ils ont des jambes immenses. Les mecs, ils ont des jambes de 3 mètres de long. Ah, donc bah là, la Lafel, ça doit être les nains du jeu. Ça fait penser un peu au... Comment ça s'appelle les Popori, mais en femelle. De côté de terrain. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, d'accord, donc en plus ça c'est les nains du jeu. Ah, les mi-côtés. Voilà, ça mi-côté. Ce sont des hommes chats. Le design il me plaît pas mal. Il me plaît pas mal. Et ensuite nous avons les Roegadin. Je sais pas comment ça se dit. Roegadin. En gros, ça va être le gros barbare du jeu. Bon, bien sûr, on a tout en mode féminin. La fait, les. Ouais. Je pense que nous on va prendre un mi-côté, j'aime bien. Donc c'est quoi en dessous? Dynamique. Ah ok, donc là on peut le voir en action. Ethnique. Sous-vêtements. Ah. Oh, d'accord. Bon, nous allons pas. On va le remettre
Hop, habillé. Enfin, on peut aussi changer les décors. C'est cool ça. C'est la première fois que je vois ça. Ah, trop bien. En plus, là, on peut voir un jeu de lumière. Hop. Pour l'instant, ce jeu promet pas mal. Il promet pas mal de trucs. Oh, c'est chouette. Franchement, c'est génial. De pouvoir le mettre dans les décors en plus. De pouvoir les jeux de lumière avec les ombres. Oh, c'est génial. Hop. Ensuite, on a côté désertique. Bon, là, il est en train de danser, d'accord. Et dans une maison. Cool. Donc, nous, on va prendre ça. Donc, alors, tribu. Ethnie. Donc, on a tribu du soleil. Tribu de la lune. Mhm. Moi, je vais prendre tribu de la lune. Je sais pas pourquoi, ça me plaît bien. Voilà. Donc, alors, la taille. Taille. Grand. Petit. Oh, il est pas super petit, leur petit. On va faire un grand matou. Couleur de la peau. Oh. Voilà, j'aime bien les blagues, donc on va faire... Voilà, comme ça. Ça me plaît bien. On va garder ça. Forme de la queue. Ah, parce qu'on peut avoir plusieurs formes. On va tourner un peu. Ah! Voilà, comme ça. Arrête de danser. Bon, il danse toujours. On a une queue de lion. Une queue touffue. D'accord. On voit pas trop la différence avec celle-ci. Ah si, c'est le bout qui est différent. Ouais, bof, j'aime pas trop. Une queue petite touffue. Oh non, on dirait une queue de rat. Non, mais la queue de lion... Non, la queue de lion, ça me plaît bien. Voilà. Taille de la queue. Oh, je veux une grande queue. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. Est-ce qu'on voit vraiment... Ah oui, en effet, on voit vraiment la différence. Voilà, moi je veux une grande queue. Coupe de cheveux. Qu'est-ce que nous avons? Non. Non. Non, non, non. Bon. Ils ont tous les cheveux longs dans ce jeu, c'est pas possible. Sinon, je veux bien les cheveux longs, mais je veux des dreadlocks. Ok, il a pas de dreadlocks. Euh, ça. À la limite, ça peut passer. Ok, donc ils ont tous les cheveux longs, super. Ça suffit, ça non? Ouais, y a pas grand chose, dis donc. Y a pas grand chose. Ah, mais lui, il a les oreilles noires. Ouais, pauvre. Y a rien. Franchement, je pense qu'on va prendre ça, voilà. Hop. Ils ont pas grand chose en cheveux. Ils auraient pu plus pousser un petit peu ça. Donc alors, la couleur des cheveux. Oh, trop stylé. Mhm. On peut avoir les blonds, verts, bleus. Non, mais les cheveux orange. Comme ça. Voilà, j'aime bien. Comme ça. Le visage. Non. Voilà, comme ça. De toute façon, quand on sera en jeu, ça se verra pas. Type de la mâchoire. On s'en fiche. Forme des yeux, on s'en fiche. Iris, on s'en fiche. Couleur des yeux, voilà. Je veux des yeux verts. Voilà, comme ça. Sourcils, nez, bouche, on s'en fiche. Couleur des lèvres, on s'en fiche. Signe distinctif. Ouais. Ça doit être des sortes de tatouages. Ah non, c'est des cicatrices. Ça. Ah, on peut tout mettre, ok. Hop. Mettre ça. Ça fait sympa. Et ça. Voilà, c'est bon. De toute façon, on le voit pas. Tatouage. Voilà, je vais garder ça parce que l'autre, bof. Voilà. Couleur du tatouage. On va mettre orange comme les cheveux. Hop, comme ça.
Le maquillage, purée, mais c'est qu'il y a plein de trucs. Ils ont les cheveux longs, donc ça sert à rien. Ouais. Sinon, moi, je le voudrais de l'autre côté. Voilà, on va prendre ça. Ça se voit pas, mais c'est pas grave. Ah, inversé. Mhm. Un petit cœur, c'est mignon, moi, je trouve. Voilà, au niveau des yeux. Ça fait félin. Hop, la voix. Bon, vous l'entendrez pas, bien sûr. Ah, ok, c'est les émoticônes, ça. Ouais, j'entends rien. Oh, d'accord. On va prendre ça. Bah, il me plaît pas mal, mon petit. Ah, puis voilà. Bon, il me plaît, ça me plaît. Hop. Ok, sauvegarder les données. Voilà. Sauvegarde une. Commentaire personnel. Données. Bah, non, sauvegarder, je m'en fiche. Données sauvegardées. Calendrier héréséen. Ah, on donne notre note de naissance. Première lune astrale. 23. Comme Michael Jordan. Voilà, ça me plaît. Ah, première lune ombrale. Deuxième ombrale. 2. Comme je suis né le 2. Astral ombrale. Voilà, le 23. Le 23e soleil de la deuxième lune ombrale. Accepté. Qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez la divinité de votre personnage. Alone, la déesse de la guerre. Menfina, la déesse de l'amour. Taliaka, dieu du savoir. Nemelia, déesse de la planète et du destin. D'accord. Déesse de la mer. Déesse des montagnes. De l'architecture. Des astres de la destruction. De la justice. Des enfers et du commerce. En fait, à chaque fois, ils ont deux trucs différents. Déesse de la culture et de la terre. Ça me plaît. Dieu des astres et de la destruction. Voilà. Maître de la foudre, il est protecteur de la cité d'Ala-Mingo. Le 12e mois de l'année, il lui est consacré. Il est le serviteur de Nien. D'accord, ça me va, je prends ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok, d'accord, c'est... Voilà, ça y est, enfin les classes. Donc alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le gladiateur. Nous avons le pugiliste. Le maraudeur. Pourquoi ça change, ça? Ah, ok, attends. Voilà. Le gladiateur, qu'est-ce qu'il a? Ok, il a une épée. Le pugiliste. Il a des trucs américains, je crois. Ouais, le maraudeur. Il a une hache. Le maître d'Aest. Oh, trop stylé. Alès, d'accord. Et archer. J'ai pas envie de jouer archer. Parce que je joue à un autre MMO en ce moment et je suis archer aussi, donc j'ai pas envie. Dans la magie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'élémentaliste. Non, moi je vais prendre ça, le maître d'Aest. Je trouve ça stylé. Maître d'Ast, voilà. Ça me va. Bon, j'ai envie de lire. Moi j'ai envie de jouer. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Chaos, Lich, Zordiac. Et il me demande pas comment je m'appelle. Phoenix. Zordiac, voilà. Ou non, Cerberus, voilà, Europe. Hop. Ah, voilà. Nommez votre personnage. Donc je m'appelle Azuz. Et en nom de famille, Azuz. Azuz comment? 2.0, voilà. Hop. Bon, on peut pas. Apparemment, on peut pas mettre de nombre. Azuz. On est obligé de mettre un nom de famille en plus. Azuz. Comment je pourrais m'appeler? Je cherche. Azuz. Azuz. De la lune, voilà.
C'est pourri, mais d'accord, je le prends. De la lune. De la... Voilà, de la lune. Des lunes, voilà. Hop, validé. Il n'est pas possible de créer un nouveau personnage sur ce monde, d'accord. Quoi? Je n'ai qu'un seul personnage. Il n'est pas possible de créer un personnage sur ce monde. Pourquoi? Hop. Ok, bah on va prendre un autre monde, c'est pas grave. Monde. Prendre Zordiac. Hop. Hop. Commencer le jeu avec ce personnage. Voilà, ça y est. On va pouvoir jouer. Ça y est, enfin. Donc j'espère que la création de personnage vous aura plu, vous aura inspiré. Moi, pour l'instant, je trouve que la création de personnage est plutôt pas mal. Franchement, elle est bien. Après, au niveau, peut-être plus au niveau des coupes de cheveux, je suis un peu déçu. J'ai vu tout ce qu'ils ont mis, ils auraient peut-être pu faire l'effort d'en mettre quelques-unes, mettre des cheveux courts, parce que là, il y avait beaucoup de cheveux longs. Je sais pas s'il va y avoir d'autres coupes de cheveux à l'avenir et tout. Et je sais pas comment elles sont celles des autres classes, des autres races, pardon. Mais je trouve qu'ils étaient un peu short. Ils auraient pu en mettre un peu plus. Parce que vu sur ce que d'autres MMO font, ils auraient pu faire quelque chose de plus important, je pense. Après, quelque chose que j'ai pas précisé, mais le jeu, là moi je joue sur PC, parce que pour moi un MMO ça joue sur PC, mais le jeu est aussi sorti sur Xbox One et PS4. Ouais, PS4 sûr, Xbox One je suis pas. Je suis moins sûr. Bon. Ah. Ma souris a disparu. Non, elle est là. Le temps de chargement est assez long, je trouve. Ah bah voilà. Alors. Je suis beau, je vole. Oh non, je coule. La musique est super stylée partout. Oh. Tant. Oui, je t'attends. Oh là là, c'est stylé, franchement. D'accord. J'entends et je ressens. Ah. La lumière au bout du tunnel. Je marche. Je m'avance. C'est beau. Ah non! Oh non, je préférais la lumière. Qu'est-ce que c'est ça? Pense. Ah oui, la petite lumière. Ah, je préfère la petite lumière que le méchant monsieur là. Ah, Dragon Ball Z. What? Je suis trop stylé. Je vais me battre contre lui. Ah, trop stylé. Et bim, je te tranche, je te transperce. Ah, ça envoie du lourd, ça en jette, franchement. Les cinématiques sont super stylées. Ça en jette à mort. Bon, un chargement encore. Ah, je trouve que pouvoir mettre son propre personnage dans une cinématique, je trouve ça trop stylé. Je trouve que ça rajoute de l'immersion. Parce que des fois, on peut avoir une cinématique, mais on voit pas le personnage de la cinématique. Et là, franchement, là, ça en jette. Bon. Alors. Bon, les temps de chargement sont super lents par contre. Je le savais pas, mais maintenant je le sais. Bon alors, ce bonhomme doit être quelqu'un de méchant. Si je me souviens bien, en fait, dans la cinématique d'intro, je crois qu'il parle il y avait une guerre qui se passait. Si je vous fais un peu le résumé, au départ, il y avait une planète. Je crois qu'il y a des gens, ils sont partis. Je vais résumer parce que je l'ai vu vite, vraiment vite fait. Ah bah attends, bah. Ah, et toi, tu m'entends? Oh, trop. C'est la première fois que je vois ça. Oui, je t'entends.
Alors. Tu as l'air de faire un mauvais... Oh, blablabla. Tu as l'air de faire un mauvais rêve. Tout va bien? Eh bien, oui, ma foi. Est-ce qu'on va répondre? Est-ce que l'éther t'aurait envoyé... Enivré. Oh là là, j'arrive pas à lire aujourd'hui. Nous avons beaucoup de nénés dans les parages. D'accord. De temps à autre, il y a des gens à qui se montrent comme toi. Mais tu veux... D'accord. C'est la première fois que je vois un mémo avec des... Comme ça. C'est quoi ça? C'est moi aussi. C'est cochon avec des ailes de chauve-souris et une boule de lumière sur la tête. Vous allez mieux, Coupeau? Coupeau? Je m'appelle pas Coupeau, moi. Vous pouvez me voir, n'est-ce pas? Je suis un Mog de la Sleeve, Coupeau. Je suis venu vous souhaiter la bienvenue. Bah merci, c'est sympa. Les personnes normales ne peuvent pas nous voir. Ah, d'accord, donc, je sais pas comment je dois le prendre, ça veut dire que je suis pas normal. Il n'y a que les amis des Mogs qui en sont capables. Donc je suis le poteau avec les Mogs, d'accord. Il a l'air défoncé, lui. Je sais pas ce qu'il a vu. Ces jeunes gens minent de nous ignorer, mais ils sont comme nous. Comme vous, Coupeau. D'accord. C'est des jumeaux, ça, en plus. Vous avez évoqué de la sleeve, d'accord. La forêt a été très agitée, Coupeau. Mais pourquoi il m'appelle Coupeau tout le temps? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas me le dire. Non, je ne sais pas. Mais dis-le-moi. Ok, d'accord. Des cochons qui boivent. Non, je pense que vous comprenez quand vous... Ah d'accord. Coupeau Popo. Bien, je vous laisse. Au plaisir de vous revoir, Coupeau. D'accord. À mon avis, c'est le genre de petites bêtes qui mettent toujours Coupeau à la fin de leur phrase. Et apparemment, nous nous dirigeons vers Coupopo. Non, Coupopo. Voilà, c'est ça, Coupopo. C'est dommage, ils auraient pu être doublés, les voix, ça aurait été sympa. Le truc qui t'a tiré toute ta bouteille, mon gars. T'as plus qu'à l'acheter. Ah non, je pensais qu'il allait l'acheter. On a encore un peu de chemin jusqu'à Grindania. Ah, je comprends rien. Je vais à Kipopo ou à Grindania? D'accord. On a l'air genre bavard. Alors je suis fâché d'avoir trouvé quelqu'un avec un ici. D'accord. Moi je m'appelle Bremonde. Je suis marchand ambulant et je... Mais en fait qu'est-ce qu'on fait dans ce chariot? On est des prisonniers ou quoi? On n'a pas l'air prisonniers. Mais dis donc, ta venue à Oh là là, ta venue folklorique n'a pas l'air d'être du coin. Tu es un de ces nouveaux aventuriers dont on entend parler de... J'en sais rien moi ce que je suis. J'en étais sûr, donc j'en suis un. À la vue d'aventure, d'accord. Mais si la reconstruction a bien avancé, les ravages du 7ème fléau sont encore visibles. Beaucoup reste à faire. Et avec les monstres qui sont de plus en plus féroces, ça peut être dangereux d'être aventurier par les temps. Mais moi je suis un preux chevalier et je n'ai pas peur. Pourquoi avoir choisi les mêmes petites aventures? Pour la puissance, la gloire, la fortune. Pour la puissance? Hop. Pour la puissance. Donc alors voilà, je t'ai dit, moi j'aime bien la puissance dans le métier d'aventurier. Ah. Des chocobos. Alors comment ça, tu es en quête de puissance, hein? C'est vrai, hein? D'accord. J'ai pas envie de lire. Quand tu arriveras en ville, la première chose à faire sera de t'inscrire à la guilde des aventuriers, d'accord. Ça te permettra d'avoir officiellement un aventurier dans la ville. Tu pourras aussi rejoindre une guilde des issus de la guerre ou de la magie, ok. Ah, moi c'est ça, le maniement de l'ast. C'est moi. Je te conseille d'éviter les combats périlleux. Pardon, j'ai éternué. D'accord. Bon, j'ai envie de jouer, moi. Ah. Ah, il a un masque, lui aussi. Et la caravane, là. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ouf. De justesse. Ah, je suis trop stylé. Qu'y a-t-il? Un escadron Ixal a été détecté dans les parages. Les flèches divines devraient les repousser rapidement. Mais nous vous demandons de faire un détour avant que le combat n'éclate.
Moi, ça me fait pas peur. Ah, trop tard, ils sont là. C'est moi ou c'est des dinosaures? Diable! Ils sont là! Nous devons les intercepter! Dépêchez-vous, traversez! Mais ils ont des boucliers, les dinosaures, c'est impressionnant. C'est moi, le carrosse, il a pas de roue. Ils sont morts! Pfiou, quelle histoire! Le mec, il a rien fait, il dit oui, c'est comme s'il était il n'en pouvait plus. Vous avez décidément un sang-froid à toute épreuve. Vous autres aventuriers, pour ne broncher... Ouais, bah ouais. Ça va, c'est une flèche, ça va, c'est pas non plus extraordinaire. Mais tu devras te battre encore... D'accord. Donc je vais devoir me battre encore contre les dinosaures. À ce propos, c'est la première fois que tu viens à Grindania? Oui. Hop. Signe de tête. Oh, vraiment, dans ce cas, je vais te présenter un peu ce pays que je connais bien. Purée, mais ça faut combien de temps pour aller jusqu'à là-bas? Grindania est une cité-état dont le territoire couvre la profonde forêt de sombres lucioles, que le local appelle Sylve de Douce. Tu peux imaginer que... Bon, on va essayer de passer un peu tout ça parce que ça commence un peu à être long. Ah, nous arrivons, d'accord. Admire, te voici à Grindania, cité sylvestre entourée par les arbres et bénie par les esprits de la forêt. D'accord. Bon, on n'aura pas fait de gameplay, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça promet beaucoup de choses. D'accord. Adieu, Bremonde. D'accord. Bon, on se verra peut-être à l'intérieur. Hein. Qui sait? Qu'est-ce que tu me donnes? Mais prends ceci, un souvenir d'un autre raconte. D'accord, c'est pas grand-chose, mais ça... Qu'est-ce qu'il m'a donné? J'y pense, je n'ai même demandé ton nom. Bah, peu importe maintenant. Bah oui. D'accord. Ha ha ha. J'ai pas compris ce qui était drôle, mais c'est pas grave. Voilà, Final Fantasy 14. Donc sur ce les gens, je pense que nous arrêtons, d'accord, nous arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette création de personnage vous aura plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine les gens pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy 14.